Arrête. Ne bouge plus. Ne passe pas à la vidéo suivante par simple habitude. Si tes yeux sont fixés sur cet écran en ce moment, si tes oreilles entendent le son de ma voix, ce n'est pas le fruit d'un algorithme aléatoire ou d'une coïncidence banale. C'est une convocation du royaume. C'est un rendez-vous prophétique scellé avant même que tu n'apparaisses dans le sein de ta mère. Dieu t'a amené ici, sur Amen TV, pour une raison précise, urgente et éternelle. Il y a un cri dans ton esprit, une soif que rien au monde n'a pu étancher jusqu'à présent. Pourquoi ? Parce que ta vie n'est pas le fruit d'un hasard biologique. Ta vie n'est pas une succession de journées sans but. Ta vie est une mission. Pas une mission ordinaire, pas une mission insignifiante, limitée par les standards de la société ou les attentes de ta famille, mais une mission divine, écrite avec l'encre de la gloire. Et aujourd'hui, dans cette atmosphère de feu, tu vas enfin découvrir pourquoi tu respires, pourquoi tu as survécu à tes tempêtes et pourquoi l'enfer a tant essayé de te faire taire. Le moment de ton éveil spirituel a sonné. Prépare-toi, car après ce message, rien ne sera plus jamais pareil. L'éveil au but éternel. Tu n'es pas né pour simplement survivre aux fins de mois difficiles. Tu n'es pas né pour exister dans l'ombre en attendant que le temps passe. Tu es né pour accomplir une mission spécifique, une affectation céleste qui nécessite ton existence unique. Cette mission a été rédigée dans les registres du ciel bien avant ton premier cri. Jérémie 1,5 déclare « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Écoute la profondeur de cette vérité. Dieu te connaissait déjà. Avant que tes parents ne te conçoivent, Dieu avait déjà ton nom gravé sur ses paumes. Dieu t'avait déjà choisi. Dieu t'avait déjà assigné une portion de terre à cultiver, des âmes à toucher et des géants à abattre. Et voici la bonne nouvelle qui va faire trembler l'ennemi de ton âme. Rien, absolument rien, ni la peur qui t'a paralysé, ni les erreurs de ton passé, ni les attaques spirituelles les plus vicieuses lancées contre ta lignée ne peut annuler ce que Dieu a souverainement décidé pour toi. Le décret de Dieu sur ta vie est plus fort que les murmures de l'enfer. Principe 1. Tu es choisi, pas par hasard. Le premier principe que tu dois intégrer dans chaque cellule de ton être est celui-ci. Tu n'es pas accidentel. Tu es intentionnel. Tu n'es pas une erreur de parcours, peu importe les circonstances de ta naissance ou les paroles négatives qu'on a pu proférer sur toi. Éphésiens 2,10 nous rappelle « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Le mot « ouvrage » en grec est « poéma », d'où vient le mot « poème ». Tu es le poème de Dieu. Il t'a créé avec une précision chirurgicale. Chaque détail de ton caractère, chaque capacité naturelle, chaque expérience, même les plus douloureuses, tout a été calibré par le maître architecte. Même ce que tu pensais être un déchet dans ta vie, Dieu l'utilise comme engrais pour ta destinée. Même ce que tu voulais oublier, Dieu le transforme en témoignage de puissance. Rien n'est inutile dans la main de celui qui crée tout à partir de rien. Ta mission nécessite exactement qui tu es aujourd'hui. Déclare-le avec conviction. Je suis choisi, ma vie a un but divin et éternel. Rien, absolument rien, n'est inutile dans mon histoire, car Dieu rédige mon avenir. Mais attention, comprendre que l'on est choisi est une révélation, mais marcher dans cette mission est une bataille. Car dès que tu réalises ton but, l'ennemi se lève. C'est pourquoi tu dois comprendre le deuxième principe. Principe 2. Ta mission est protégée par le ciel.
Écoute ceci attentivement. Parce que c'est Dieu qui t'a envoyé, c'est Dieu qui assure ta sécurité. Ta mission n'est pas sous la protection de ta force physique ou de tes relations humaines. Elle est protégée par la souveraineté de l'Éternel. Ésaïe 54:17 est ton contrat d'assurance céleste. Aucune arme formée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Les attaques viendront, c'est une certitude. L'obscurité déteste la lumière que tu portes. Mais écoute bien, elles ne réussiront pas. La peur viendra frapper à ta porte, mais elle ne pourra pas dominer ton esprit. Les ténèbres tenteront de t'encercler, mais elles échoueront lamentablement. Pourquoi ? Parce que Dieu protège ceux qui l'appellent. On ne peut pas arrêter ce que Dieu a mis en mouvement. On ne peut pas tuer celui que Dieu veut garder vivant pour son œuvre. Tu es escorté par les légions d'anges, chargés de veiller à ce que tu termines ta course. Déclare-le avec autorité. Ma mission est divinement protégée. Aucune attaque, aucun complot, aucune flèche ne peut m'arrêter. L'Éternel est mon bouclier et sa gloire me couvre. Principe 3. La foi active ta destinée. La foi n'est pas une émotion agréable ou un sentiment de bien-être le dimanche matin. La foi est une décision de guerre. C'est l'étincelle qui allume le moteur de ta destinée. Hébreux 11:1 définit la foi ainsi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour accomplir ta mission divine, tu n'as pas besoin de tout voir, tu n'as pas besoin de comprendre le comment, tu dois simplement croire au qui. Tu dois croire même quand le brouillard est épais, tu dois croire même dans le silence prolongé de Dieu, tu dois croire au milieu du combat le plus intense. La foi est la clé qui ouvre les portes invisibles que l'ennemi pensait avoir verrouillées à jamais. Elle transforme l'impossible en une opportunité de gloire. Déclare avec force, « Je marche par la foi et non par la vue. Je crois en la promesse avant de voir la manifestation. Ma destinée surnaturelle s'active maintenant au nom de Jésus. » Mais ne sois pas naïf. Alors que ta destinée s'allume, l'atmosphère spirituelle autour de toi va devenir électrique. L'ennemi possède une arme favorite pour neutraliser les appelés, la paralysie. Principe 4. La peur est un mensonge illégitime. La peur est le premier outil que l'enfer utilisera pour essayer de t'arrêter net. Elle viendra te murmurer des mensonges subtils. Tu n'es pas prêt, tu n'as pas assez d'argent, tu es trop faible, regarde ton passé, les gens vont se moquer de toi. Mais écoute la vérité qui brise les chaînes. La peur est un imposteur. Elle n'a aucun fondement dans la réalité du royaume. 2 Timothée 1:7 déclare « Car ce n'est pas un esprit de timidité, de peur, que Dieu nous a donné, mais un esprit de puissance, d'amour et de force. » Si la peur ne vient pas de Dieu, alors elle n'a aucun droit de siéger sur le trône de ton imagination. Elle est illégale dans la vie d'un racheté. Tu ne négocies pas avec la peur, tu l'expulses par la puissance de la parole. Déclare-le avec détermination. Je rejette catégoriquement tout esprit de peur, je marche dans la puissance, l'amour et la force du Saint-Esprit, rien ne peut bloquer ma progression. Principe 5. Aucune ténèbre ne peut te dominer. Écoute bien ceci, car c'est ici que beaucoup trébuchent. Aucune sorcellerie, aucune malédiction ancestrale, aucune incantation occulte, aucune attaque invisible ne peut te vaincre si tu es aligné avec ta mission. L'obscurité n'a pas de substance propre, elle n'est que l'absence de lumière. Jean 1:5 est le verdict final. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée.
Cette lumière, ce n'est pas seulement une idée philosophique. Cette lumière, c'est Christ en toi, l'espérance de la gloire. Tu es devenu un porteur de la présence de Dieu. Là où tu entres, les ténèbres doivent battre en retraite. Les démons tremblent devant un homme ou une femme qui connaît son autorité légale en Jésus-Christ. Les ténèbres sont déjà vaincues à la croix, elles essaient simplement de te faire oublier que tu as déjà gagné. Déclare avec autorité royale. La lumière du Dieu vivant habite en moi. Aucune puissance des ténèbres ne peut me dominer ou m'intimider. Je suis invincible car Christ règne en moi. Peut-être te dis-tu, je connais mon but, je n'ai plus peur, mais je ne sais pas par où commencer. C'est ici qu'intervient le 6e principe. Principe 6. Dieu te guide personnellement à chaque pas. Tu n'es pas un orphelin spirituel abandonné sur une route inconnue. Tu n'es pas perdu dans le désert de la confusion. Tu es guidé par le meilleur berger de l'univers. Proverbes 3, 5 et 6 nous donnent la feuille de route. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Même quand tu ne vois pas la main de Dieu, son pied est déjà en train de tracer le chemin devant toi. Même quand tu doutes de la direction, Dieu dirige tes pas. Chaque étape, chaque décision que tu prends dans la prière, même chaque détour que tu pensais être une perte de temps, tout cela fait partie du plan global. Dieu sait comment utiliser les chemins tortueux pour t'amener à destination. Tu n'es pas seul à piloter ton navire, le capitaine est à bord. Déclare avec paix, Dieu me guide avec une fidélité parfaite. Je ne suis pas perdu, je suis divinement dirigé. Ma mission s'accomplit pas à pas sous sa conduite. Principe 7. Ta victoire est déjà assurée dans les cieux. Voici la vérité finale qui doit saturer ton esprit. Tu ne combats pas pour obtenir la victoire, tu combats à partir de la victoire. Dans le domaine spirituel, ton combat est déjà terminé et le trophée porte déjà ton nom. Romains 8, 37 affirme « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. » Comprends-tu ? Plus que vainqueur. Cela signifie que la bataille est finie avant même d'avoir commencé. La victoire n'est pas une option, ce n'est pas un peut-être, c'est ton héritage légal. Ton succès dans ta mission est garanti par le sang de l'agneau. Rien, absolument rien ne peut annuler le triomphe que Christ a acquis pour toi. Déclare-le avec triomphe. Je suis victorieux en toutes circonstances. Ma mission divine s'accomplit avec succès. Rien, absolument rien, ni les ténèbres les plus épaisses, ni la peur la plus sournoise, ni les attaques les plus violentes ne peut arrêter ce que Dieu a commencé dans ta vie. L'univers entier est obligé de s'aligner sur la volonté de Dieu pour toi quand tu marches dans l'obéissance. Philippiens 1,6 nous donne la garantie finale. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dieu termine toujours ce qu'il commence. Il n'est pas l'auteur d'un livre inachevé. Il est l'alpha et l'oméga. S'il a mis cette soif de mission en toi, il a déjà prévu la provision, la force et le succès pour l'accomplir jusqu'au bout. Tu n'es pas une personne ordinaire. Tu n'es pas un oublié du système. Tu es un envoyé du ciel. Tu es appelé par ton nom, tu es protégé par le feu et tu es envoyé pour briller dans un monde de ténèbres. Ta mission ne commence pas demain, elle ne commence pas quand tu seras parfait, elle commence maintenant. Au moment où tu acceptes cette vérité, le moteur démarre. Marche avec une tête haute, crois sans hésiter, avance sans regarder en arrière. Et n'oublie jamais, le Seigneur des armées est avec toi, le bouclier de la foi est devant toi, le sang du Christ est sur toi
et rien, je dis bien rien, ne pourra jamais t'arrêter. Ne laisse pas ce feu s'éteindre. La parole de Dieu doit être scellée par un acte de foi concret. Ta destinée a besoin d'une voix pour s'ancrer dans la réalité. Scelle ton engagement. Descends immédiatement dans l'espace des commentaires et écris en majuscule « Amen, ma mission est divine ». En écrivant ces mots, tu signes ton contrat de victoire dans le monde spirituel. Tu notifies à tout l'univers que tu acceptes ton affectation. Active le réveil. Il y a quelqu'un dans tes contacts qui se sent inutile ou perdu aujourd'hui. Partage cette vidéo. Ne garde pas ce trésor pour toi. Sois le catalyseur du réveil dans la vie d'un autre. Reste dans le flot de gloire. C'est ici sur Amen TV que nous équipons les guerriers de la dernière heure. Abonne-toi maintenant et active la cloche de notification. Ne laisse plus ton âme mourir de soif. Reviens chaque jour te nourrir à la source de la vérité prophétique. Ta mission est en train de s'accomplir sous tes yeux. Le roi te regarde, il sourit et il te dit « Avance, bon et fidèle serviteur. Va dans la paix du prince de paix, va dans la force du Tout-Puissant. On se retrouve au sommet de ta montagne. » Amen, amen, amen.